C'est dans l'ambiance feutrée du restaurant Villakazi, situé dans la commune de la Gombe, que le coordonnateur pays de Greenpeace Afrique en RDC, entouré des membres de son bureau, a convié la presse pour un échange capital sur les défis environnementaux actuels. Au cœur des débats, plusieurs dossiers majeurs ont polarisé les discussions, notamment le couloir vert, le code minier congolais, la lutte contre la pollution plastique, la tenue de la COP30, l'avenir du bassin du Congo et l'épineuse question des blocs pétroliers. On ne peut pas être contre le gouvernement parce que le gouvernement c'est notre partenaire. Nous œuvrons dans les pays qui sont dirigés. Les problèmes, c'est comme vous les journalistes, nous vous avons approché pour vous informer. S'il y a des questions brillantes, on échange. Et c'est l'approche que nous sommes en train de faire avec le gouvernement. Vous savez, tous les ministères ne sont pas dirigés par des personnes informées et expérimentées. Alors chacun agit selon son degré de connaissances. Et nous, Greenpeace, nous sommes experts dans les questions de l'environnement. Nous avons une technicité à apporter dans tous les gouvernements africains. Et c'est pour le cas du gouvernement congolais, nous avons choisi d'approcher le gouvernement. Par exemple, la ministre actuelle, elle est ouverte et nous reçoit, on lui a fait des propositions et nous avons mutualisé nos stratégies pour aller à la COP. C'est tout ce que nous cherchons. Militant aux côtés du gouvernement congolais pour une meilleure gouvernance environnementale, Greenpeace Afrique a clairement exprimé sa principale doléance, celle de garantir que les communautés locales, premières gardiennes de la forêt, bénéficient concrètement de fonds forestiers tels que le prévoit explicitement le Code forestier congolais. Nous savons qu'il y a des communautés qui vivent dedans et qui ne peuvent résister qu'en exploitant la forêt. Alors comme notre objectif c'est aussi zéro déforestation d'ici 2030, nous disons que les grands pollueurs payent plus et il faut payer plus, que le gouvernement gère en toute redevabilité ces ressources et que ces ressources accèdent directement aux communautés. C'est pourquoi dans notre cahier de charges par pays, c'est aussi la réforme du cadre légal dans les domaines forestiers, dans les domaines des hydrocarbures, dans les domaines de l'eau, dans les domaines de la pollution plastique. Nous demandons à tous, au gouvernement, disons aux dirigeants du monde, que les grands pollueurs payent plus. Et lorsqu'on va payer plus, que les gouvernements gèrent en toute transparence et que ces fonds accèdent directement aux communautés. Et c'est seulement dans cette logique-là que les bassins du Congo vont être préservés parce que notre objectif, c'est que les bassins du Congo soient protégés. Et pour atteindre ces objectifs, l'organisation a lancé un appel vibrant aux professionnels de médias. C'est en échangeant comme ça que nous avons tous les mêmes éléments du langage pour sensibiliser la population sur les enjeux du COP, disons de la COP30 et puis les questions brillantes sur la protection de l'environnement. Les journalistes, c'est la voix des sans-voix, selon notre compréhension. Vous avez une grande audience que vous touchez par rapport à ce que nous faisons, que le message soit porté dehors là, que les peuples autochtones, donc les communautés ont des droits. Et Greenpeace travaille pour donner la voix à ces communautés. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ces dîners de presse studieux s'est achevé sur une note de convivialité. Les échanges informels se poursuivant autour d'un repas fraternel.